Salut tout le monde, c'est Pauline et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un cours de 30 minutes de Vinyasa Flow pour débutants. Donc durant ces 30 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment revoir les bases du Vinyasa Flow. Donc c'est bien si vous n'avez jamais pratiqué de yoga ou jamais pratiqué de Vinyasa Flow ou que vous avez de l'expérience en Vinyasa Flow mais que vous n'êtes pas sûr si vous faites bien les mouvements ou pas. On va vraiment décomposer les mouvements, on va vraiment apprendre à coordonner nos mouvements à notre respiration et on va prendre le temps sur chaque mouvement, de vraiment être sûr qu'on le fasse correctement. Donc je vais vous donner des petits trucs et astuces quand j'en aurai, pour certaines pauses s'il le faut et on va simplement commencer avec un petit temps de respiration, donc le pranayama qui est exactement ça. La prana, c'est la source de la vie, l'air, la respiration et on va juste, se concentrer un petit peu sur notre respiration pour se mettre dans un état de relaxation et dans un état méditatif pour pouvoir, profiter de tous les bienfaits de cette séance de yoga. On va commencer sur notre matelas. Je vais vous donner 2 choix, soit on va se mettre gentiment, assis, jambes croisées, donc tout simple, comme ceci. Soit on peut s'allonger en Supta Baddha Konasana et donc la plante de mes pieds va se mettre ensemble, les genoux sur le côté. On va s'allonger, attraper les coudes au-dessus de la tête et vraiment aller faire glisser les omoplates le plus loin possible dans le bas du dos, ouvrir les épaules. Et peu importe si vous êtes assis ou en Supta Baddha Konasana comme ceci, donc ça ouvre bien les épaules et les genoux. On va commencer à fermer les yeux pour se recentrer sur soi. Si on est assis, on peut déposer les mains sur les genoux. Et on va tout simplement commencer à prendre des respirations de plus en plus profondes. Grande inspiration par le nez. Et expire complètement par la bouche. On va faire ça 2-3 fois, comme exercice de pranayama. Et vous allez voir que quand on prend le temps de respirer complètement, à fond, en fait, on va envoyer le message à notre corps, à notre système nerveux, que tout va bien et qu'on est en sécurité et que c'est tout à fait safe de se relaxer, de prendre son temps. Et donc, on va diminuer en même temps tous les facteurs de stress, les hormones de stress dans notre corps. Et vous allez sentir très vite une sensation de bien-être qui va commencer à s'installer dans votre corps. Donc on continue à respirer complètement. Grande inspire par le nez, on remplit bien les poumons à fond, même plus qu'à fond. Et puis on expire totalement, complètement, même plus. Vraiment pour être sûr qu'on élimine tout l'air de nos poumons. Et avec chaque inspire et chaque expire, on va sentir nos muscles qui se relâchent. Même notre tête qui se relaxe doucement. Et on va s'accorder ces 30 minutes pour soi, sans aucune distraction. Loin de les choses à faire, le travail, les enfants, le quotidien. Et on va tout simplement commencer à allonger la colonne vertébrale au sol ou assis. Et sentir l'espace du cœur qui s'ouvre tout doucement, la poitrine. On va envoyer son intention vers l'intérieur. Et si vous le souhaitez, je vous invite à choisir une intention pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Si on est couché sur le dos tout doucement, on va ouvrir les yeux et on va se retrouver dans une position assise confortable sur le devant du tapis.
Si on est assis, on va pouvoir tout doucement commencer à ouvrir les yeux également. Et on va gentiment rentrer le menton vers la poitrine, vers le cou. Et vous allez voir que la simple action de rentrer son menton et relâcher les épaules, ça va allonger toutes les vertèbres de la colonne vertébrale et tout spécialement les cervicales dans le cou. Donc on va pouvoir tout doucement se grandir. On va sentir la colonne vertébrale qui se grandit, l'espace entre les vertèbres qui s'agrandit. Et on va vraiment aller pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et on continue à respirer pleinement. On relâche les épaules, on peut les rouler vers le haut, l'arrière et le bas. Envoyer les omoplates vers le bas du dos, comme si elles voulaient se toucher. Bien ouvrir la poitrine, l'espace du cœur. Et on va commencer la première partie du cours avec quelques étirements, tout simplement pour préparer son corps à bouger un petit peu plus. À l'inspire, je vais lever les deux bras. De nouveau, je rentre le menton. Et je vais tomber sur un des deux côtés. Si je pars vers la gauche, et avec le bras droit, je vais aller chercher loin au-dessus de la tête. Sur le côté, je peux déposer la main gauche au sol et je garde bien les deux hanches au tapis. Donc, on peut regarder vers le tapis. De nouveau, on ne met pas de tension dans le cou. Et donc, on va aller étirer toutes les côtes, en fait, tout le côté droit du corps. On va bien aller respirer dans le côté droit du corps pour approfondir le stretch. Et à l'expire, tout doucement, on va pouvoir remonter et se positionner en position assis. Donc le petit truc que je vous ai donné tout à l'heure avec rentrer le menton pour aller allonger le cou, vous pouvez garder ça en tête pour toute la pratique. Ok, c'est super important. Quoi qu'il arrive, de ne jamais mettre de tension ou de pression dans votre colonne vertébrale, que ce soit dans le bas du dos ou le cou, qui sont vraiment les deux endroits les plus critiques en général. Donc faites bien attention à ça, soyez conscient de toujours bien allonger l'espace entre chaque vertèbre durant toutes les poses de yoga. De nouveau, inspire, je lève les bras. Et cette fois, on va tomber de l'autre côté. Donc pour ma part, c'est le côté droit. Je pose la main droite au sol et je vais chercher bien loin avec la main gauche. De nouveau, je peux regarder vers le sol. Je garde bien les deux hanches au sol et je vais aller respirer dans tout le côté gauche. Vraiment aller stretcher tous les espaces entre les côtes, les abdos, le bas du dos. Prochaine inspire, je me relève. Et je vais tout doucement commencer à bouger la colonne vertébrale. On va faire des cercles avec les épaules. Je pars vers l'avant, de nouveau rentrer le cou donc le menton vers le cou pour garder la colonne vertébrale bien longue. Donc ne regardez pas vers l'avant comme ceci, sinon tout de suite on va compresser les cervicales. Et on va faire des cercles de plus en plus grands avec les épaules. Quand je pars vers l'arrière, je peux tirer gentiment sur les genoux. J'inspire, je repars vers l'avant. Et à l'expire vers l'arrière. On va commencer à coordonner notre respiration avec nos mouvements. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. On va tout doucement changer de direction à partir de l'autre côté. On va tout doucement réveiller sa colonne vertébrale. Encore une fois. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Et on va revenir dans une position assise neutre. Prends une grande respiration ici. Expire complètement. Et on va tout doucement partir vers l'avant. Et ici, je vais vous donner deux options. On va gentiment fléchir les chevilles pour faire un angle droit avec son pied. Et je vais pousser, tout en gardant l'angle droit avec ma cheville, je vais pousser mes mollets légèrement vers l'avant pour qu'ils soient perpendiculaires à mes épaules.
OK. D'ici, vous pouvez soit rester ici, soit vous pouvez venir déposer votre pied gauche juste en dessous de votre genou droit. Donc ça, c'est un petit peu plus advanced. À voir, à vous de voir l'espace que vous avez entre les hanches, si les hanches sont suffisamment ouvertes. Et donc, ne forcez surtout pas. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et on va inspirer, lever les bras, allonger la colonne de nouveau. Je rentre le menton, je vais chercher vers l'avant le plus loin possible avant de déposer les mains au tapis. Et tout doucement, le haut du corps va se faire si lourd que mon front va tout doucement se rapprocher de mon tapis. Je vais rester ici pour quelques respirations. Avec chaque respiration, on va faire attention de aller amplifier le stretch, aller amplifier la posture. Ça, c'est une autre base du yoga et du vinyasa, c'est que la respiration va vous aider à aller plus loin dans votre flexibilité. Donc ici, à l'inspire, on va chercher vers l'avant et vous allez voir que vous allez gagner un petit peu d'espace. Et à l'expire, on va plonger encore un tout petit peu plus vers le sol. Et vous allez voir que c'est subtil, mais que votre respiration va vous aider à gagner en flexibilité. Avec la prochaine inspiration, on va tout doucement pousser sur ses mains pour se relever. Pas trop vite, prenez le temps. Et on va changer de côté avec les jambes, avec les pieds. Donc si j'avais le mollet droit devant, vers le haut, ben je change et je mets le gauche. OK, de nouveau ici, vous avez les 2 options. Vous pouvez empiler les mollets les uns sur les autres ou tout simplement garder les jambes devant vous, un petit peu plus loin pour que les mollets soient parallèles aux épaules, avec les chevilles bien fléchies. J'inspire, je vais lever les bras, je vais allonger la colonne, me grandir, rentrer légèrement le menton et je vais chercher vers l'avant le plus loin possible à partir des hanches. Et puis tout doucement déposer mes mains au tapis et me laisser tomber vers le sol avec le poids du corps, tout simplement. De nouveau, je vais envoyer la respiration dans le stretch. À l'inspire, je vais aller chercher un petit peu plus loin et à l'expire, je vais tout doucement me rapprocher un petit peu plus du sol. Et je vais de nouveau inspirer à plein poumon. Grande inspire et je vais me relever tout doucement. Et je vais tout doucement trouver la position 4 pattes sur le tapis. Je vais pointer les pieds et les enfoncer dans mon tapis. Et à partir d'ici, je vais pouvoir tout doucement aller asseoir mes hanches sur mes talons. Je vais lancer les bras vers l'avant, je vais déposer le front au sol et vous allez voir qu'on va pouvoir aller étendre les épaules plus loin, tout doucement en faisant glisser ses mains vers l'avant et donner un bon stretch dans les épaules. Souvent un bon stretch quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Et je vais revenir à 4 pattes et cette fois, je vais aplatir les pieds. Et on va aller tout simplement s'asseoir sur ses talons. Quand je reviens comme ça, on appelle ça la position de l'enfant, child's pose. C'est une position de repos en yoga. Et à tout moment, dans tout cours de yoga, vous pouvez reprendre cette position pour reprendre votre souffle, pour prendre une pause quand c'est trop intense, tout simplement. Et vous avez 2 positions de l'enfant. Donc celle-ci, c'est la position de l'enfant, de base, où les genoux, en fait, sont collés l'un à l'autre. Le ventre va se coller aux genoux et on va étendre les mains vers l'avant ou les allonger le long du corps, le long des mollets. Donc voilà, ça c'est une première position de repos. Et la deuxième, c'est qu'on va simplement ouvrir les genoux à peu près la distance du matelas avant de nouveau aller allonger les mains vers l'avant. Et ici, en fait, vous allez voir qu'on joue un petit peu plus avec les hanches. Les hanches vont, on va travailler un petit peu plus les hanches. Ça va les ouvrir un petit peu plus, alors que l'autre stretchait plus le bas du dos. Et de nouveau, on pose
le front au sol et on va aller chercher bien loin avec les mains pour étirer les épaules. De nouveau, c'est une position de repos et vous pouvez la prendre à tout moment dans un cours de yoga. On va tout doucement pousser sur ses mains pour revenir en position assis. Et d'ici, on va tout simplement enfoncer les orteils dans le sol et pousser aussi bien sur les mains que sur les jambes, étendre les jambes. Et on va se retrouver dans une autre position de base du yoga qui est chien tête en bas, downward facing dog. On va prendre un petit moment ici pour sentir son chien tête en bas. Donc en fait, dans une bonne position de chien tête en bas, les pieds sont légèrement écartés, légèrement plus que les hanches. Les talons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne touchent pas le sol, ce qui veut dire qu'on se challenge toujours un petit peu plus pour aller, stretcher les ischios et on envoie bien les hanches vers le haut en appuyant bien sur les mains. Donc les mains, les doigts doivent être à fond écartés et c'est la paume des mains qui doit reposer au sol, vraiment bien à plat. On va faire glisser les omoplates vers le bas du dos, donc les épaules sont complètement ouvertes et vers l'extérieur. Donc la poitrine est aussi complètement ouverte et du coup n'entrave pas du tout la respiration. OK, on va pouvoir respirer à fond. Donc on pousse bien sur les mains et en même temps sur les pieds pour envoyer les hanches vers le haut. C'est une position active. On ne va pas simplement rester là, en appuyant, à moitié sur les mains, OK? Et ne pas engager, tout son corps. On engage bien tous ses muscles. On va pousser sur les mains et on va aussi envoyer les hanches le plus haut possible. D'ici, on va pouvoir faire des petits pas, tout petits pas pour rejoindre les mains les mains à l'avant du tapis. On va plier les genoux, on va déposer son ventre sur les genoux, on va attraper ses coudes et on va laisser tomber le haut du corps sur ses cuisses avec les genoux pliés et on va faire des mouvements de gauche à droite avec le haut du corps. On va se laisser balancer et de bas en haut afin de relâcher tout le haut du corps. Et ensuite, on va relâcher les mains, on va plier les genoux à fond et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on va dérouler la colonne vertébrale pour se retrouver en position debout avec les mains le long du corps en Tadasana, qui est la position de la montagne, qui est aussi une position toute simple, qui a l'air super simple en yoga, mais qui est en fait une position de base parce qu'un vrai Tadasana en yoga, on va vraiment avoir les pieds et les chevilles juste en dessous des hanches pour être bien ancrés. On va pouvoir lever les orteils du sol et ça ne devrait pas du tout impacter notre équilibre. Ça, c'est un signe que vous êtes bien ancrés et donc qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va rentrer légèrement le coccyx. Vous allez voir que par rapport à si je fais sortir mes hanches et je les rentre tout doucement, vous allez voir quand vous faites le mouvement, vous allez voir que automatiquement, quand vous rentrez légèrement le coccyx, vos muscles vont s'engager dans la région, des abdos du bas, qu'on appelle, Mula Bandha, qui est un des gros, energy lock, en yoga et vous allez voir que vos cuisses vont aussi être actives. Grâce à ça, en ayant une base solide, donc les muscles sont engagés, on va pouvoir relever les épaules, les rouler vers le haut, l'arrière et le bas et grâce à ça, avoir les poumons et le cœur complètement ouverts et donc ça veut dire respirer correctement. Faites un petit peu le test, si vous rentrez vos épaules, vous sortez un petit peu les hanches, vous allez voir que tout de suite votre respiration ne peut pas se passer correctement. Vous allez être bloqué au niveau des poumons et vous n'allez pas pouvoir remplir vos poumons à fond. C'est pour ça qu'une bonne position de Tadasana, qui est la simple position debout, la position de la montagne, est super importante. Donc on rentre légèrement le coccyx, on s'ancre bien par les talons et la plante des pieds. On engage les abdos du bas, le Mula Bandha et les épaules. Voilà, et ça va être la position de base pour les salutations au soleil, qui sont les enchaînements de base du Vinyasa. Et donc les salutations au soleil, les Surya Namaskar, on va tout simplement
coordonner les mouvements avec notre respiration. On va inspirer, lever les bras. Et donc, quand on est bien positionné, on va pouvoir vraiment aller chercher haut avec ses mains. De nouveau, on rentre légèrement le menton. La colonne est longue. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant à partir des hanches. Alors ici, si vous n'avez pas l'habitude, on peut tout à fait plier les genoux et on va simplement basculer le haut du corps vers le sol. Avant. De nouveau, c'est pas grave si les jambes ne sont pas tendues à fond pour commencer. C'est pas grave non plus si on ne sait pas toucher le sol. On va tout simplement travailler pour y arriver. Et alors, on va tout simplement allonger la colonne. À l'inspire, c'est ce qu'on appelle Adha Uttanasana. Vous pouvez aussi être ici sans toucher le sol. Et puis, on va ramener les mains au sol, tout simplement, et faire glisser les deux pieds vers l'arrière. On va se retrouver en position de planche. Et puis, on va déposer les deux genoux au tapis. Et tout doucement, en gardant bien les épaules près du corps, donc vers l'intérieur du corps, on va plier les épaules pour tout simplement descendre au tapis. Voilà, une fois qu'on est couché sur le ventre sur le tapis, on va bien appuyer, bien plate, en dessous des épaules. Et on va tout simplement aller pousser sur ses mains pour allonger la colonne. Regardez devant soi. De nouveau, pas de tension dans le cou. Donc on regarde devant soi, mais tout en gardant le menton vers le bas. Voilà. Et là, on arrive en cobra ou baby cobra si on n'est pas tout à fait tendu au niveau de la colonne. On va de nouveau mettre les orteils dans le matelas et repousser sur les mains et renvoyer les hanches vers le ciel pour revenir en chien tête en bas. Voilà, et vous avez fait une première salutation au soleil. D'ici, on va de nouveau prendre une grande inspiration. On va plier les deux genoux, on va regarder au-dessus des mains. Et on va faire un grand pas pour arriver de nouveau en Adha Uttanasana, les pieds près des mains. Grande inspiration ici. Expire, je plonge vers les genoux. Je peux de nouveau plier les genoux. Et à l'inspire, je vais me relever vers le haut. Et de retour en Tadasana, notre position de la montagne. J'expire, je ramène les mains devant le cœur. Et donc, vous avez les bases d'une salutation au soleil. On va continuer et enrichir un petit peu plus cette séquence. Et on va tout doucement vraiment faire attention à coordonner sa respiration avec ses mouvements. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. J'inspire, je lève les bras, j'allonge la colonne. J'expire, je plonge vers l'avant. Je peux plier les genoux si je veux. Uttanasana. J'inspire, j'aplatis la colonne. La colonne est longue. J'expire, je plante les mains au tapis. Je reviens en planche. En planche, soit je dépose les genoux au tapis comme on vient de le faire, soit si vous avez assez de force dans les bras, on peut carrément descendre à la force des bras. C'est ce qu'on appelle chaturanga. Donc là, on descend tout doucement en pliant les coudes jusqu'à ce qu'on arrive à ras du tapis. Et puis, j'appuie sur mes mains pour arriver ici en chien tête en haut. OK? Donc, vous avez le choix. Soit on peut être en baby cobra, cobra ici, en chien tête en haut. La différence, c'est que les bras sont complètement tendus et que les genoux ne touchent pas le tapis. Si je suis en chien tête en haut comme ici, je fais attention que les épaules soient bien rentrées vers l'arrière et pas vers l'avant, que le cou est long, aucune compression dans la colonne vertébrale et on repart vers l'arrière en chien tête en bas. Super. De nouveau, prendre quelques respirations en chien tête en bas, bien appuyer sur les mains et envoyer les hanches vers le haut. Cette fois, on va rajouter une petite variation. On va lever la jambe droite à l'inspire et on va déposer le pied droit entre les deux mains, tout simplement. High lunge, on peut déposer le pied arrière au sol. Donc, le talon est rentré vers l'intérieur du tapis. Je me relève,
Je touche la paume des mains l'une avec l'autre. Ça, c'est la position du guerrier numéro 1. À l'expire, je replace les mains au tapis et je reviens en planche. De nouveau, j'ai le choix, vous avez compris, je dépose les genoux et j'arrive en cobra, ou je descends par la force des bras au sol. Donc, cobra avec les coudes pliés, ou chien tête en haut. Les bras sont allongés, tendus, et les genoux ne touchent pas par terre. Grande inspiration, expire, je repars en chien tête en bas. Et cette fois, on va compléter le mouvement. C'est ce qu'on fait toujours en yoga. Une fois qu'on fait un mouvement d'un côté, on doit le faire de l'autre côté. Je lève la jambe gauche. Je place le pied gauche entre les deux mains. Je pose le talon droit au tapis. Je sécure ma base, donc j'engage bien les deux jambes. J'inspire. Je rejoins les paumes au-dessus de la tête. Guerrier numéro 1. Avec la jambe gauche devant. Grande inspire. Je ramène les mains au tapis. Les deux pieds à l'arrière en position de planche. Et de nouveau, j'ai le choix. Grande inspiration. Attention qu'en position de planche, mes mains doivent être bien à plat de nouveau. Donc les doigts sont bien écartés. Et je descends tout doucement par la force des bras. J'inspire chien tête en haut ou cobra en fonction. Et j'expire chien tête en bas. Super, j'inspire, je plie les genoux, je regarde au-dessus des mains et je fais un grand pas pour rejoindre l'avant du tapis. J'inspire Adha Uttanasana, j'allonge la colonne. J'expire, je me rapproche des genoux, je peux plier les genoux. Et à l'inspire, j'inspire et je me relève jusque tout en haut à partir des hanches. J'allonge la colonne. J'expire les mains devant le cœur. Super. Donc voilà, vous avez vraiment la base du yoga qui est une salutation au soleil A, donc Surya Namaskar E, qui est le plus simple. Et donc je vous invite, on va le faire encore une fois un tout petit peu plus vite afin de bien coordonner nos mouvements à notre respiration. Ok? Allons-y. Inspire, je lève les bras, j'allonge la colonne, j'expire, je plonge vers l'avant, Uttanasana. J'inspire Adha Uttanasana, le dos plat. J'expire, je plante les mains au tapis. J'envoie les pieds à l'arrière du tapis en position de planche. Prendre une grande inspiration ici et à l'expire, je descends à la force des bras. Inspire, je pousse sur les bras, chien tête en haut. J'ouvre bien la poitrine. Les épaules sont rentrées vers l'arrière. Les omoplates se touchent presque. Chien tête en haut. Grande inspire ici et à l'expire, je reviens en chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe droite. J'expire, je plante le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Je pivote le talon gauche au tapis. J'inspire, je me relève, les paumes des mains se touchent. Grand inspire, expire, les mains au tapis. De nouveau, j'encadre le pied droit. Je ramène le pied droit à l'arrière en position de planche. Grand inspire et je descends tout doucement, Chaturanga. J'expire, chien tête en haut. Et j'inspire, chien tête en bas. Super. Et de nouveau, de l'autre côté cette fois. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'expire, je viens déposer le pied gauche entre les deux mains. Je pivote le talon droit au tapis. J'inspire, je me relève. Les paumes de main se touchent. J'expire, je ramène la main au tapis. Et les deux pieds à l'arrière, position de planche. De nouveau, j'inspire, cobra ou chien tête en haut.
J'inspire, chien tête en haut ou cobra et j'expire, chien tête en bas. Super. Et on va terminer avec une position de l'enfant. Donc on va simplement ramener les genoux au tapis et je vous laisse prendre la position de l'enfant qui vous convient le mieux, soit avec les genoux collés. Et donc on va s'étendre ici. Et donc ici, on va plus stretcher le bas du dos. Ou l'enfant sauvage, c'est-à-dire les genoux sont aussi écartés que la distance du tapis, plus ou moins. Et on va aller stretcher les mains au milieu. Et donc ici, on va plus travailler les hanches. On va prendre quelques respirations ici. On va aussi prendre conscience des efforts qu'on a faits aujourd'hui et de tout ce qu'on a appris dans ce cours de yoga, du moment qu'on s'est accordé juste pour bouger et respirer. C'est tellement important. Tout doucement, on va se relever. On va se retrouver en position assise sur l'avant du tapis. Et on va terminer avec quelques respirations tout simplement en fermant les yeux, en déroulant les épaules vers le haut, l'arrière, le haut, l'arrière et le bas. Pour bien ouvrir son cœur, déposez les mains sur les genoux, fermez les yeux, allongez votre colonne vertébrale, donc rentrez gentiment le menton. Grande inspiration par le nez. Expire complètement. Et on va faire ça 2-3 fois. Si vous sentez le besoin de vous coucher, n'hésitez pas à vous coucher. Prenez ce moment pour vous. Et gentiment, rappelez-vous l'intention que vous avez choisie au début de la pratique. Gardez ce moment pour vous, encore quelques respirations pour vous recentrer sur vous-même, sur votre intention, sur votre corps et sur votre respiration. On va doucement amener les mains en position de prière devant le cœur. Et donc les coudes sont levés, les paumes des mains sont collées les unes aux autres et le pouce va gentiment se coller à notre poitrine, à notre plexus solaire. On va prendre une grande inspiration comme ça, avec les yeux fermés. Et je voudrais que vous finissiez le cours avec une pensée positive par rapport à vous-même. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà. Si c'est votre premier cours de yoga, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des bases dont vous avez besoin pour aller plus loin. Je vais donner d'autres cours aussi durant le Yoga for Unity, des cours qui seront un petit peu plus complexes, un petit peu plus rapides. Donc, n'hésitez pas à rejoindre.